Alors, on va un petit peu étudier, revenir un peu sur ce qu'on a vécu. On a vécu en vitesse. Je veux parler de Shvish El Pessah, la traversée de la mer, etc. En même temps, sur la Daf Re'ar, qui veut dire le souffle, dans le Samer Vav, il y a un passage, on va dire, merveilleux du Rabbi Rachab. Évidemment, Samer Vav, c'est un livre tellement fantastique qu'il n'y a pas de mots. La merveille, ça s'appelle. Le Ain Bet va s'appeler la merveille des merveilles. Mais c'est Quelle est la vrai qu'on... différence entre la... Alors, le Samarvav, il a précédé dans les années, et puis il est plus restreint au niveau des pages. Le Ain Bet, ça va être quand même 3 livres. Là, c'est un seul livre. Le Samarvav, c'est... On exprime la chose, on dit, c'est la lumière de la Géoula, mais dans l'exil. Ah, d'accord. Parce que la Ain Bet, c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. Ah, Voilà. d'accord, ok. C'est le point de différence. Et cette différence, elle est importante parce que elle définit le langage, elle définit l'aspect direct ou indirect des choses. Donc dans le Samarvav, on est encore un petit peu indirect quand même. C'est un petit peu dans le sens de chaque Tu lavetaria. peux voiler un petit peu. Non, il y a un petit peu de recherche encore. Et puis le grand avantage du Samarvav, peut-être qu'il est un petit peu plus simple que le Henbet, pour ceux qui ont une difficulté avec les sujets de Pnimut Torah, de Kabbalah on va dire. Il a le mérite d'être étudié dans les yeshivot. Ouais. Par contre, le Henbet, lui, il n'est pas trop étudié, surtout par les mashpiim. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, le peuple juif, il vient. Alors voilà. Besiata lishmaya shavat parashat Beshala, Rasav. Vayoler Hashem et ayam beruach kadim aza kol halayla. Voilà. Le Dieu, Vayoler Hashem. Dieu a fait... Vayoler, c'est la chaîne de la lechet. Donc il a entraîné un souffle. Kadim. Kadim, on va dire... ok, il y a la notion de position au niveau de l'espace, mais c'est surtout Kadim Lachon Kodem. Kodem qui veut dire précédent. Aza, Aza dans le sens puissant. Azot, c'est toujours la puissance. Kol alayla, pendant toute la nuit. Alors en termes simples, c'est-à-dire Dieu a fait qu'il y ait un souffle qui vient d'un niveau précédent, peut-être qu'il vient du nord, mais quoi qu'il en soit, il a soufflé sur la mer pendant toute la nuit. Roulé. Veivko Amaim. Et les eaux se sont ouvertes. Après, pendant toute la nuit, le souffle a soufflé jusqu'à ce que les eaux s'ouvrent. Voilà. Mais les eaux, ils avaient une condition pour leur création, qui s'ouvre pour que le passage Alors voilà, tu s'étende. rentres dans les sujets, bravo. On voit que tu as abordé le sujet. Nous tous, on a abordé le sujet. Ce que je veux faire là, on va dire, pourquoi on retourne en arrière, on n'est pas, pourquoi on ne va pas Quand tu plus dis dans... pour... Voilà. C'est que, alors, voilà, la notion de Kadim, tu vas voir, on va D'accord, ok, l'aborder, on va voir comment il aborde, on va voir... Je m'étais... On va découvrir à l'instant, comme si on n'a jamais rien étudié. Mais Tsaré la ville, il nous faut comprendre. Alors, Kiatiam Souf. Lo Aya Inyan TV. Il nous faut comprendre. Le Rabbi Rachab, il analyse la chose, il se dit là, la Torah, elle est en train de me dire que Dieu a usé d'un, j'allais dire presque d'un stratagème TV, naturel. C'est quoi ce stratagème? Parce que Dieu a fait souffler un vent extrêmement puissant, peu importe d'où il vient maintenant, de l'est, de l'ouest. Mais là, si tu dis qu'il vient du nord, peut-être qu'il est encore plus puissant. S'il vient du sud, on imagine qu'il y a moins de vent. Quoi qu'il en soit, ce vent, si tu me dis qu'il vient de très loin, en plus, si tu te dis Kadim, c'est Kodem, va savoir d'où est-ce qu'il vient. Et là, il est tellement puissant qu'il va ouvrir la mer. Ok. Là, tu es en train de me dire qu'il y a une raison pour laquelle la mer s'est ouverte. Donc, d'un certain point de vue, on est en train d'amenuiser le miracle. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce vent, la mer ne serait pas ouverte. Oui. Voilà. C'est ce que le Rabbi Rachab nous donne d'observer. C'est une observation. Il nous dit Valo Kriyat Samsouf, lo yanyan TV. Mais Kriyat Samsouf, ce n'était pas un sujet naturel. Ki im ayanes nifla ayotse midarka teva. C'était un miracle extraordinaire qui sortait justement des voies de la nature. Veimken, lama yatzare liot aruach kadim. Dans ce cas-là, pourquoi il devait y avoir ce qui s'appelle un ruach kadim, un vent qui lui va venir ouvrir la mer? Tu me donnes une raison, c'est-à-dire que si moi j'avais des moyens techniques
de mettre des ventilateurs, je ne sais pas de quelle Oui, puissance, ouais. j'allais ouvrir la mer. Comme a fait Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc c'est pas finalement Quelque chose un de- sujet extraordinaire. Peut-être qu'il y a un sujet comme ça. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais pas, au Venezuela, ou je sais pas où, tous les ans la mer s'ouvre, etc. On entend des trucs comme ça des fois dans Internet. On va dire, voilà, le Rabbi Rachab, il dit, alors, donc c'était pas un truc, c'était pas un miracle dans ce cas-là? Chez Zéo, Kemo Anagat ce qui nous décrit le Rabbi, la Torah, pardon. C'est comme un comportement naturel du monde. C'est-à-dire que tous les endroits où il y aura un tel vent puissant, est tellement puissant qu'il est capable d'ouvrir la mer. Sous-entendu que le vent a un couloir de vent. Là, un peu plus loin, il y a un passage, là, sous les arches, là. Oui, Il y a un vent terrible quand on passe, on a l'impression oui, qu'on absolument. va s'envoler, là. Donc, c'est ce coin en particulier. Donc, s'il y a un couloir de vent spécifique, un endroit spécifique, voilà, il est capable de t'ouvrir la mer. Bon, il y a des endroits, ça peut arriver. Donc, il nous dit, ça paraît bizarre d'exprimer des choses comme ça. C'est-à-dire dans le sens, pourquoi la Torah vient nous parler d'une raison naturelle pour accréditer un miracle. Voilà. On pourrait le faire. La Torah, il y a une sikha du Rabbi, ou même dans des mamars, il aborde ce sujet. Où on voit le sujet de Hamor, l'âne, qui même pendant le mois de Tammuz, qui est le mois le plus chaud de l'année, Il a c'est froid. écrit dans l'Agmara, il a froid. Si bien que dans Maserat Shabbat, on lui permet de sortir avec sa couverture. Pourquoi le Hamor Parce que même en été, quand il fait très très chaud, lui il a froid. Comme ça, un ange, il est frileux. Un ange, un âne est frileux, un ange. Non, mais les anges sont frileux Ouais, aussi. des anges qui sont frileux, sans doute, de se montrer à nous. Ok, donc l'âne, il est frileux. Et l'explication du Rabbi extraordinaire, il nous dit, au mois de Tammuz, où le soleil est sorti de son écrin, c'est-à-dire que, comme le soleil, ça représente l'ashgacha de Dieu, la divine providence qui s'exprime, ce qu'on dit Shemesh ou Magen Havayeh, le nom de Dieu est relié à l'idée du soleil dans l'expression du monde, parce que la lumière, c'est un sujet de Elokut finalement, de divin. Donc finalement, quand le soleil brille avec tout son éclat, il est sorti de son écrin, qu'est-ce qui se passe chez le l'âne? Il a Lui, froid. le l'âne, il a froid. C'est-à-dire que quand tous les autres voient des miracles, lui il dit non, c'est la nature, il est frileux. Voilà. Comme on dit, quelqu'un est très frileux. Il va trouver une raison naturelle au miracle qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors que tous les autres sont vraiment, ils sont chauffés à blanc, comme on dit. Lui, non, il refroidit tout. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Donc il dit, si, a priori, le Rabbi Naresham nous dit, il y a une démarche de la Torah qui n'est pas... on dit en hébreu, c'est l'eau hogen. C'est pas super ça de faire ça. C'est-à-dire, quelquefois dans la Torah, il y a un système d'autodestruction comme ça. Elle annule, comme on dit, dans l'œuf, le miracle, Oui. elle amenuise un petit peu. En rapportant ce sujet-là, n'importe qui va commencer à me trouver une raison naturelle pour la traversée de la mer, qui est pourtant peut-être le plus grand miracle de toutes les plaies d'Égypte, à la suite des plaies d'Égypte, etc. Asher behemet ze ayaze lo ayaze lemala miateva. Voilà, je ne vois pas très bien, mais ça va aller. Pas énormément de lumière. Parce que réellement, c'était ce miracle-là au-delà de la Teva. Au-dessus de la nature. Lo ayatzare liot shum achanaot lazé. Donc, il ne devait y avoir aucune achana, aucune préparation à ça. Donc pourquoi la Torah vient me dire toute la nuit le vent a soufflé pour que finalement on puisse traverser la mer. Ok, donc c'était la préparation. Donc les Juifs étaient là devant la mer, etc. Ils ont dit oh là, il y a un vent terrible. Ils se sont dit pourvu que ce vent ouvre la mer, comme ça on va passer de ce côté. Alors en réalité ils sont revenus du même côté, mais bon. Ou la Vinze, je me demande s'ils savaient qu'ils revenaient du même côté. Je me suis posé la question. Mais À l'instant, je viens de Moshe le- savait, non? Hein? Peut-être Moshe. Moshe, sans doute qu'il savait. Mais est-ce que le peuple juif savait, en pénétrant dans la mer, qu'ils allaient revenir du même côté? Alors aussi, Et si on parce parle... que le problème, ça tourne comme ça. C'est tellement vaste que tu vois pas réellement quand tu tournes. Ah oui, oui, tu as raison. Quand un avion il tourne tout doucement sans faire comme ça, tu vois pas, mais pourtant il tourne. Ah oui. Mais là, il y avait 13 ouvertures. 12 Ouais, ouvertures, 12 plus la ouvertures. 13e qui était le Shara Kolel, duquel Al-Morazaken fera son sido, c'est-à-dire tous ceux qui sont indéfinis, on ne sait pas trop Oui, quel ceux qui chevet rentrent dans et le- le Revram en particulier.
Ah, c'est le l'Admorazaken qui c'est est. pas le. Alors les rabbins vont le rapporter bien sûr, mais le premier c'est l'Admorazaken, puisqu'il va faire son sido qui s'appelle Shara Kolel dans ce Non, je veux sens-là. dire, c'est. La Comment il porte s'appelle? qui ouvre à tout le monde en fait, si on peut dire. Alors, Ola Vinze, réfléchis, je continue pour l'instant. Vas-y, non, Prends le non, train en pas de marche. souci. Ola Vinze, Tsar Leavin, Machenil Verlaine. Voilà, le Rabbi Rachab fonctionne comme ça. Pour comprendre cela, il faut comprendre ce que l'on a étudié précédemment. Et là, il revient à son livre. De Atzilur Nikra Adam, on va dire Makesher évidemment. Quand on prend comment on a dit là, le chemin en cours de route, évidemment, on se dit Makesher. Quel est le lien maintenant? Il nous dit, a priori, ce qui se trame sous cette question, c'est est-ce qu'il fallait que le miracle de Dieu s'habille dans ce qui s'appelle les Darkei Teva, les voies de la nature, ou non? A priori, la Torah elle nous place l'idée que c'était un miracle extraordinaire, ok, tout le monde en est conscient. Et à l'intérieur du miracle, il y a des choses extraordinaires, comme le sol pavé, parce que quand tu rentres dans la mer, on a dit dans Dayenu, si nous avions ouvert la mer, il n'aurait pas carrelé le sol, Dayenu, ça aurait suffi, mais bon, il y avait des risques qu'on s'enfonce dans la mer, dans le sable, au lieu de s'enfoncer dans la mer, on s'enfonçait dans le sable. Ok. Donc Dieu a fait des miracles les uns après les autres, les arbres qui ont poussé, les fruits, les oiseaux qui sont venus manger, tout ce qu'on peut raconter, et qui est vrai. On y croit comme des enfants croient à la vérité de Dieu, quoi. Alors, mais quand on rapporte une raison aussi naturelle qu'un vent qui souffle, bien qu'on n'ait jamais vu de vent qui ouvre la mer comme ça, mais un vent qui fait des vagues terribles, on a vu. Oui, Il y a des vagues qui sont hautes comme des immeubles, ça existe. Ok? Ou des tsunamis, des trucs comme ça, alors oui. Et même lors d'un tsunami, il y a un reflux je sais pas comment on dit un reflux, comme un sujet de marée, comme ça, où la mer se retire totalement, donc on se retrouve à pied sec. Oui, et après, tout revient avec une puissance. La mer, voilà. Hop, et revient. Voilà. Et après, revient ensuite. Voilà. Donc, peut-être on se dit que ça ressemble un peu à cette idée-là, ce qu'il est en train de nous dire. Ou la ville, donc, est-ce que c'est dans les Darkei Teva ou c'est complètement miraculeux? Et là, le Rabbi Rachab, lui, nous dit non, mais c'était miraculeux. Pourquoi il y a besoin de nous dire ça? Ça casse l'idée du miracle, justement, divin. Ou la ville, pour comprendre ça, il nous faut comprendre pourquoi Atzilut s'appelle Adam. Ah, Adam, on se rappelle, Al-Shem, Adam El Elyon. Voilà, ça vient du Shla, cette expression-là, cette définition. Al-Shem, Adam, d'où vient ce nom? Adam El Elyon. Évidemment, on dit Adam, Mina Adama, c'est le texte de la Torah. Mais dans la Pnimiut Torah, on n'a peut-être pas les mêmes références, on dit Adam El Elyon, qui veut dire qui ressemble au monde divin. Voilà. Elyon, c'est quoi? C'est en fait le sujet du monde de Hatzilut. Liyot Sheu Prinat Gilou Yaelem. Parce que c'est le sujet du Gilou Yaelem. Tu te rappelles c'est quoi Gilou Yaelem? Le Elem, c'est ce qui est voilé. Oui, Gilou, c'est voilà, ce qui est... dévoiler ce qui était caché. Oui. Et ça, c'est la définition du monde de Hatzilut. Vagam dirtiv. Et bien que l'on dise et bien que l'on ait dit que la chorma, elle est comme une découverte à partir du néant. Alors, si c'est à partir du néant, ça s'appelle une autre définition qui s'appelle, un autre clade, c'est yesh mi'ain, tu te rappelles? C'est-à-dire l'existence à partir du néant. Du néant, oui. Et non pas le dévoilement de ceux qui étaient cachés. Parce que ceux qui étaient cachés existent déjà bel et bien. Il faut juste le dévoiler. Okay. Ok. A priori, quand on cite Atzilut, on ne pense pas qu'on va citer Gilou Yaelem. Moi, je le dis de manière naturelle parce que je suis habitué au Rabbi Rachab, mais dévoiler ce qui était caché, non, Atzilut, c'est Yesh Mi'ain, a priori. C'est-à-dire, Chorma Ta'im Me'an Tematze, la Chorma jaillit du néant. Le néant, c'est le Keter. Évidemment, ce n'est pas le néant, la non-existence que l'on pense, dans le sens où il n'y a rien. Il y a une présence d'une sphira extraordinaire qui est le Keter, qui dépasse en fait l'existence qui est dans le monde de Hatzilut, qui se dévoile dans la Chorma. Voilà. Alors, d'après ce que tu dis,
comment Gilou Yaelem non, ou non. Yesh Miaïn. Ouais. Yesh Ma'im, c'est-à-dire c'est une chose qui vient de plus haut encore, qui n'existait pas avant, mais qui n'existait pas dans ce monde. C'est une chose plus haut qui vient d'habiller dans ce monde. C'est pas une chose qui vient vraiment du néant. Ah, voilà. En vérité, c'est vrai, le néant n'existe pas. C'est juste ouais, un autre niveau d'existence, si on peut dire entre guillemets, surtout d'après les définitions du Rabbi Racham. Mais forcément, par rapport au dévoilement de Hatzilut, déjà, qui est un monde de l'émanation des mondes, donc divin totalement, on peut dire que le Keter, il est du néant. C'est ça l'état d'esprit. Non, c'est-à-dire il est très éloigné, on ne comprend pas, quoi. Alors, il faut qu'on comprenne un petit peu. Alors, il va nous dire. Nidvaer le El. Donc, si la Chorma le Be'an Tematse vient du néant, Demash Hatzilut Adam el Elyon Ainu le Gabe Ak. Donc, dans quelle situation Hatzilut il est appelé Adam el Elyon? On a dit Adam. Tu te rappelles, on a vu dans la bête Kilo Adam O. Il y a Adam, il y a Lo Adam. Lo Adam, c'est le Keter. Adam, c'est le monde de Hatzilut, Chokhmah de Hatzilut. Et Hachem, il est Lo Adam. Ça veut dire que même la Chokhmah de Hatzilut, c'est pas Hachem. Alors on va dire, alors qu'est-ce que c'est Hachem? Justement, c'est cette notion de néant par rapport à notre perception, justement. Oui. Donc c'est le Ein en question qui, lui, n'apparaît dans le dévoilement que comme une découverte d'un sujet qui est déjà établi, qui est déjà là, absolument. Des Hatzilutu Adam el Elyon, Ainu, les Gabé Adam Kadmon. De quoi on parle par rapport à Adam Kadmon? On va remettre les pendules à l'heure un petit peu pour qu'on comprenne mieux. Nous, quand on est Adam, donc le peuple juif, Atem Kruim Adam, vous vous appelez Adam, parce que nous ressemblons au monde de Hatzilut. Le minimum, c'est que nous ressemblons aux Zeranpin de Hatzilut, les sentiments du monde de Hatzilut, et au-delà de ça, à Chokhmah du monde de Hatzilut. Okay. Mais là, quand on étudie, il nous dit, mais c'est Chokhmah elle-même qui s'appelle Adam el Elyon. Elle-même, elle ressemble à ceux qui précèdent. On dit, quel est le niveau qui précède? C'est le niveau qui s'appelle Adam Kadmon. Ak. Oui. Voilà, si on a oublié en tout temps, parce qu'on a passé les fêtes et beaucoup de choses, Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Donc il inclut toute la création en lui. Il est le premier vêtement sur le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie, et il contient tout en lui. Donc il est la première suggestion, si on peut dire, du Adam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un Adam? C'est une roche mégoulée, une tête dévoilée, surélevée qui regarde vers le haut, et puis un corps qui est habillé dans des vêtements. Les vêtements sont les vêtements d'expression, mais dans ces vêtements, comme chez nous, il y a des sentiments à l'intérieur. Voilà. Et le corps, lui, va définir le reste, etc. Donc l'homme est partagé en deux parties. Ce qui est la roche mégoulée, la tête qui est dévoilée, et le corps qui est caché. Et ça, c'est l'image de tout ce qui va venir ensuite dans le monde divin, jusqu'à nous, finalement. D'ailleurs, dans le monde, jusqu'à de certaines époques, on va dire que dès qu'on voyait quelqu'un qui était nu, on le considérait comme un sauvage. Quelqu'un d'habillé, il a l'image d'un homme. Donc voilà, dans l'éducation, on va dire... et ça provient de cette idée profonde, en fait. Sans le savoir, chacun d'entre nous, ça provient de l'idée qu'il y a le Kav Ein-Sof, qui est habillé de Adam Kadmon, lequel est habillé de Akudim, lequel est habillé de Nikudim, lequel est habillé de Brudim, qui est le monde de Hatzilut. Donc on voit que c'est finalement une situation de Hitlapshut. Vraiment, les mondes s'habillent les uns à l'intérieur de l'autre, il y a toujours cette tête qui est à l'extérieur. Donc la tête qui est au-dessus, elle est la transition entre un monde et un monde. Et nous, on peut le comprendre dans l'idée que quand je réfléchis à une chose, je peux l'étudier à un tel degré où je me trouve dans la chose que j'étudie. C'est ce qui est défini dans les droshim d'entre les droshim également qui sont liés à Pessah. Il y a aussi cette notion de Chacham Adif Minavi. Le sage est préférable au prophète. Donc pourquoi dire ça? Si bien qu'il y a beaucoup de mamarim des Rebim sur ce point-là, de nous dire que le Hari et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont vu beaucoup plus haut que Moshe Rabbeinu, qui est pourtant le plus grand des prophètes. C'est-à-dire, comment c'est possible? Ils ont tellement expliqué, alors que Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah sans nous expliquer tellement les choses qui sont très élevées.
En fait, c'est que là, on parle de compréhension intellectuelle. C'est là où ils sont beaucoup plus hauts. Mais Moshe, lui, c'était une névoie. Et la névoie, la prophétie, elle n'est pas juste une appréhension intellectuelle, une introspection intellectuelle. Non, elle est vraiment se confronter au divin qui va te pénétrer, te noyer, te prendre totalement. Et ça, évidemment, le prophète le plus élevé, c'est Moshe Rabbeinu, qui parlait face à face avec Dieu. C'est du niveau de jamais vu. Donc on voit qu'il y a une notion de la tête, elle est à l'extérieur parce que la tête, elle peut toujours appréhender le monde supérieur. C'est ça le Adam en fait. Et on va dire, alors c'est quoi BMA dans ce cas-là? Les sages nous ont dit. La BMA, c'est pas juste qu'elle a quatre pattes, c'est qu'en plus, du fait de sa position recourbée, la tête regarde vers le bas. Et l'homme, la tête regarde vers le haut. Voilà, c'est cette définition. Sur ce point, on est appelé le Adam. On a toujours la tête qui est dévoilée. C'est-à-dire, elle n'est pas enfermée dans la matière du monde. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dès qu'un homme se fait enfermer par le monde de la matière, il est immédiatement relégué à l'ordre de la BMA ou de la Nefesh Abahamit. Ce que tu dis, on peut comprendre que Moshe lui-même, quand il a fait ce travail, c'est-à-dire il a fait un chemin qui n'était pas encore habité. Et tous les autres, les Chachamim, ils ont pris ce chemin, ils ont commencé à l'habiter. Bravo, très bien, c'est très bon. Oui, c'est juste. Alors, qui bet mine emshachot yesh, il nous dit, car il y a deux sortes de emshachot. Alors, j'ai sauté un petit peu. Nidvarer les el, les machatzilut ou Adam el Elyon, aynu legabe Adam Kadmon, vegam legabe klalut akav. Voilà. Il nous dit, Atzilut est appelé Adam el Elyon, qui ressemble à Adam Kadmon, et même qui ressemble au Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. C'est-à-dire que nous, même sans le savoir, on est tous attirés vers ce qu'il y a en haut. Et qui fait, d'un certain point de vue, en fait, que et les chassidim sont beaucoup confrontés à ça, il y a une sorte de désespoir de l'existence, selon les chassidim. Ça s'appelle les gagouim. Tu connais le fameux nigun. On le voit en fin d'Eidvadot, ils sont tous en... les chassidim sont tous en gagouim, comme ça. Gagouim, le terme, il veut dire... en délanguissement, je ne sais pas si c'est dit en français. On se languit profondément. Oui. Voilà. Il y en a qui pleurent parce voilà. qu'ils ont une maison et Dieu n'a pas de maison. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'exil de la Shekhinah, c'est aussi l'exil de notre âme, qui est exilée dans la matière du monde, au milieu de la grossièreté des hommes, etc. Alors, c'est ça ce qui est difficile. Et ça, on le possède tous. Et c'est cette situation où on est tous appelés, entraînés vers le haut. Jusqu'où on est entraîné, on va dire, jusqu'au Olam Hatzilut. Hatzilut lui-même, il est entraîné vers le haut. Jusqu'au Keter. Et le Keter, il est entraîné vers Adam Kadmon. Et Adam Kadmon vers le Kav Ein Sof. Et le Kav Ein Sof vers la Asara Sfirot HaGnuzot. Et la Asara Sfirot HaGnuzot jusqu'à Atzmut. Or Ein Sof, etc. Jusqu'à Atzmut Mamash. Donc en fait, ce mouvement-là, c'est ce qui fait que la roche, elle est mégoulée. Que la tête est dévoilée. Ce qui fait qu'on est un Adam. C'est-à-dire le moment où on s'arrête de désirer quitter les trains de la matière, on redevient un animal immédiatement. Quitter les trains de la matière, c'est ce qu'il y a de plus sain, de plus barré chez un chassid, dans la conception d'un chassid. Et le kabbaliste, il se noie là-dedans, et après il revient au monde naturel. Le chassid, lui, au sein du monde naturel, il se noie dans l'immatériel, en fait. Voilà. Et ça, ce mouvement-là, il établit une vitalité qui fait qu'il y a un travail unique dans toute l'histoire du judaïsme. Ok. Donc là, j'ai essayé d'exprimer un petit peu tout ça. Nidvar le el, des mash, atzilut, Adam el Elyon, les gabé ak, les gabé akav, qui bet minem shachot yesh. Là, il nous donne comme une solution, comme une explication, car il y a deux sortes d'emshachot. Deux sortes de... Le mot emshacha, il veut dire drainer la lumière, donc la lumière se répand de deux manières différentes. Aleph, beprinat gvul, ou mida, d'abord d'une manière limitée et mesurée. Vainu gilui akav, c'est-à-dire le dévoilement du kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie. Vabed beprinat Ein Sof, la seconde, dans un niveau de Ein Sof, d'infini. Vezeo, shezeo et arad prinat malchut Ein Sof. Et ça, c'est une lueur
du niveau de ce qui s'appelle la Malchut de l'infini. Qu'est-ce que la Malchut de l'infini? C'est le dévoilement de l'infini. C'est l'endroit où tous les mondes se tiennent. Je suis d'accord, mais comment ça peut se faire dans le même canal, ces deux choses-là? Alors c'est une lumière qui entoure et une lumière qui remplit. Voilà, c'est pour ça que la Malchut elle-même est considérée comme un réceptacle. Elle est l'endroit du monde. D'accord, ok. Tandis que le monde, dans son intériorité, de sa mouvance intérieure, tout son développement, son élévation de niveau en niveau, ça c'est la lumière. Mais le réceptacle, il viendra de la Malchut, qui va donner la naissance de Malchut de Ensof, on parle, qui va donner la naissance du Reshimo, qui va donner... Oui, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est quand tu étudies tout ça, tu fais déjà un démarrage de Malchut, c'est pas seul. Enfin, tu as une base. Oui, oui. Tu es dans le bain, si tu veux. Tu fais un truc que quelqu'un qui... il peut se poser la question, il dit, bon, on est dans Malchut, mais comment on peut faire ça. Toi, tu es dans le bain, tu sais que à partir de Malchut, on fait ce qu'on veut. C'est comme c'est une clé. Tu comprends que l'autre, il a la voiture, mais il n'a pas la clé. Tu comprends, non? Oui, oui. Si on était capable de ressentir tout ça, à chaque moment, on serait des tzadikim morim. Pourquoi? Parce que notre conscience, elle serait totalement liée à ce qui dépasse les mondes, en fait. Mais au sein du monde. C'est ce que les tzadikim arrivent à faire, en fait. Bon gré, mal gré, parce qu'en réalité, ils veulent qu'une chose, c'est quitter le monde. Mais quand ils travaillent pour eux, s'ils travaillent pour eux, ils veulent quitter le monde. Ouais. Comme ils travaillent pour Dieu, alors ils sont obligés de rester dans le monde. Mais il n'y a pas un tzaddik qui a envie de rester dans le monde matériel. Donc quand on nous rapporte l'histoire de Rabbi Zera, Kam Rabba, il s'est levé à Purim, il a fait la Shrita, etc. Ensuite, il a fait Triam Tametim au petit matin, il a donné la résurrection. Et l'année d'après, il a reproposé à nouveau de refaire encore avec la Séouda. Rabbi Zera, il a dit non. Ça, mon frère. Je ne sais pas si j'aurai la force de revenir, c'est ça la réponse. M'élever avec toi à ce niveau-là, moi je suis prêt, viens, on y va. Mais est-ce que j'aurai la force de revenir? Est-ce que j'aurai est-ce que je saurais me raisonner suffisamment pour revenir? La Hitkafia, elle est terrible. Et en fait, nous-mêmes, quand quelqu'un quitte ce monde, on est tellement triste, c'est tellement dur, l'absence est terrible. Mais profondément, chacun d'entre nous, on n'a pas forcément envie de vivre, en fait. Mais comme on investit dans l'action de la vie, ça c'est la Malchut, c'est pour ça que je vais en venir là. La Malchut fait que l'action devient ce qui est primordial. Primordial, on dit comme ça en français. Ce qui est essentiel. Essentiel. Voilà. Et en fait donc, comme l'action de Torah et Mitzvot devient l'essentiel, donc chacun se nourrit d'action. Voilà. Il y a des âmes un petit peu différentes qui ont besoin de spiritualité, mais surtout dans notre époque où l'essentiel sont des âmes de l'action, du monde de Asiya. Donc elles se nourrissent d'action, donc elles sont dans la Malchut jusqu'au cou. Mais regarde, tu as une image, tu as quelqu'un qui étudie, qui est très spirituel, une chambre lui suffit. Tu as quelqu'un qui fait Mifsaïm, il faut le monde lui suffit. Tu comprends? Mais ça n'empêche pas qu'il peut essayer d'imiter la personne qui... Oui, mais raison, que l'autre personne, elle n'arrivera jamais à faire ce que fait l'autre. Exactement. Comme on a dit, le Rabbi, il a envoyé des shluchim qui, d'après le Tanya, sont plus des Racha Vetovlo que Tzadik Vetovlo. Et pourtant, ils ont transformé le monde. Mais si le Rabbi avait envoyé des Tzadikim Vetovlo, non, le Tzadik serait mis dans un coin, il serait suffi de... Et ils ont donné l'exemple. Le Rabbi Rachab, il a bien été c'est en France, où il a été à l'hôtel... c'était le Rabbi Morash qui était non, pas Marash, au Ritz, Rachab. Non, le Rabbi Morash, il est venu depuis la Russie pour aller trouver c'est un lui, Français. c'est le Rabbi Marash, il a été au casino. Au casino, il a mis la main sur l'épaule des Juifs. Oui, il lui a dit... Il y a une Nesser, Metamtem, et Talef, chez la Yehudi. Vetamoar. Il est resté toute la nuit à discuter avec lui, après il est reparti. Et l'autre, de là sont nées des familles de Juifs qu'il a sauvés, en fait, de la perdition. Il y a eu, dans le 19e, il y a un garage où il y avait un cimetière juif derrière, et ils étaient enterrés là. C'est beaucoup de personnes comme ça.
Oui, donc voilà, tout ce que l'on dit là, finalement, ça nous donne de comprendre qu'il y a cette roche qui est mégoulée. La tête, elle est au-dessus. C'est pour ça que pour nous, l'idée de Moshe Rabbeinu, qui est la tête du peuple juif, c'est parce que si la tête, elle n'est pas en dehors de l'enfermement de la matière, alors on est fichu, il n'y a pas de retour en arrière pour nous. Ouais. Et il n'y aura ni Géoula, ni rien du tout, quoi. C'est fini. La terre devient le piège dans lequel on est tombé, et c'est tout. Ou comme l'enfermement de l'Égypte, comme il est dit, si, on le dit dans la Gada, si Dieu ne nous avait pas sortis, on serait encore là-bas. Ouais. Mais Shoubadim, les parents, on aurait été encore esclaves de parents. Donc ça veut dire que, ou Dieu nous sauve, ou on est toujours enfermé dans l'Égypte. Tu là? Alors je vais finir le premier paragraphe. Ok. Alors, Aleph, Beprinat Gvul Umida, Vainu, Gilou Yaka, Vabet, Beprinat Ensof. Donc il y a deux notions. Gvul Umida, ça c'est une notion qui est perçue depuis la Malchut de Ensof, puis la Malchut de Atzilut, on va dire, la Malchut de Bria, la Malchut de Yitzhak, de Asiya, jusqu'au Bet Amikdash, lequel a des mesures très précises et tu ne peux pas enlever une des seules mesures qui a été donnée. Ok. Et le deuxième niveau, donc on fait un cours éclair, c'est le niveau du Beprinat Ensof, de l'infini. Chez Zéo Yarat Prinat Malchut d'Ensof, et ça c'est une lueur de la royauté du Ensof, Vakav Gamken, Shoresh Emshachato, Milifnat Atzimsum. Et le Kav lui-même, la source de sa Emshachat, de drainage de la lumière infinie, c'est depuis d'avant le Tzimsum, Ve'u Men Amaor, et c'est un petit peu du luminaire. Ou les Gabé Prinazo, Chokhmah d'Atzilut, I Beprinat Adamé Laelion. Par rapport à ce niveau-là, la Chokhmah de Atzilut, elle est Adamé Laelion, elle ressemble au Elion, à ce qui la précède. Les Gabé Amshacha, chez Beprinat Ensof, Ktiv, Chokhmah Me'ain Tchoulé. Et par rapport à la continuation de la lumière infinie qui est le niveau du Ensof, alors la Chokhmah, elle est appelée Me'ain. Depuis le néant, elle provient. Elle est une découverte depuis le néant. On va dire, bon, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle Seder HaArachim. Le rabbi avait dit au Rav Yoel Kahn d'écrire un livre, une sorte de comment ça s'appelle comment ça s'appelle ces livres-là? Bon, un livre en Aleph Bet, d'encyclopédie Chabad. Ouais. Voilà. Un livre selon le Aleph Bet qui vient expliquer tous les sujets de la Chassidut Chabad. Il a effectivement commencé, je ne pense pas qu'il est terminé. Et effectivement, c'est un très beau livre. Le rabbi a dit même, je ne savais pas que tu étais si fort que ça. Donc c'est un vrai beau travail, parce qu'il était un choser, donc il avait une mémoire phénoménale. Il fallait encore qu'il assimile les choses. Donc a priori, il avait quand même assimilé pour écrire ce livre-là, en tout cas, suffisamment. Et pourquoi je rapporte ça? Pour dire que tout est un niveau où ça c'est par rapport à ça, ça c'est par rapport à ça, ça c'est par rapport à ça. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Ça fait partie de l'installation, de la compréhension de la Nun Sharebina. Puisqu'on est dans la Sfirat HaOmer et qu'on construit les 49 portes en fait, de la Gdusha, de la sainteté, pour se rapprocher de Shavuot, du don de la Torah. Donc en fait, on comprend que on se construit en comparaison. C'est-à-dire que peut-être que je me dis je suis pauvre financièrement, mais par rapport à d'autres gens, je suis riche finalement. Après, je me dis j'ai une certaine connaissance, oui, mais par rapport à d'autres sages, je suis vraiment pauvre dans la connaissance. Et ainsi de suite. Et en fait, comme ça, c'est tous les niveaux. La lumière est infinie, oui, mais par rapport à quoi? Elle est infinie dans telle situation. Mais par rapport à un monde beaucoup plus élevé, c'est une lumière qui est extrêmement limitée en réalité. Oui. Et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment la construction de tous les Rebim, depuis le Imre Bina jusqu'au Tafresh Bet, le Samer Vav évidemment. Donc il y a même une idée que le Ain Bet soit une explication du Imre Bina de Admor Emsaï, qui est le livre le plus difficile à comprendre dans la Chassidut Chabad. Bon voilà, c'est un petit cours éclair pour remettre les pieds dans le bain après Pessah, après Shvish et le Pessah. Évidemment, on aborde le sujet et c'est intéressant de comprendre que Dieu à la fois fait des miracles, il passe dans les voies de la nature,
mais parce que la nature, elle a quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quoi? C'est la présence de cette malchut de Ensof, la royauté de Dieu, qui est la définition de l'action de Torah et Mitzvot que l'on doit faire dans ce monde. Mais il fallait vraiment qu'il y ait une ouverture de la mer, pour que l'infini ait une fin, c'est ce qu'il dira dans le livre. Une fin. Oui. Kriyat Yam Sof, le Rabbi Rachab dit, Kriyat Yam Sof, la mer du Sof, pour que l'infini ait enfin une limite pour le dévoilement au sein du peuple juif. Enfin, il y a encore beaucoup étudié là-dessus. Chien Mener, qu'on se retrouve enfin dans la Géoula, très formidable.